Un biologiste menant des expériences non éthiques engage sans le savoir un assistant lié à son passé et déterminé à révéler ses secrets les plus sombres. Dans une cabane perchée sur une propriété isolée, Mathieu passe un entretien pour un poste de gardien avec la biologiste Dora, propriétaire et seule habitante. Malgré son manque d'expérience pertinente, sa volonté de travailler dur suffit à la convaincre de l'embaucher. Le premier jour, Mathieu arrive tôt, impatient de commencer. Avant de commencer à travailler, Dora le surprend avec un copieux petit déjeuner. Alors qu'il se prépare à manger, elle lui présente l'emploi du temps de la journée, le déjeuner est toujours à 13 h et le dîner à 19 h. Elle lui rappelle fermement de ne jamais être en retard. Curieux, Mathieu lui demande plus tard au sujet des autres travailleurs, remarquant qu'il n'a vu personne d'autre sur la propriété. Dora révèle qu'il n'y en a pas, expliquant qu'elle n'a pas facilement confiance en les gens. Lorsqu'il exprime des doutes quant à la gestion d'une si grande propriété seule, elle lui rappelle sa promesse de travailler dur. Néanmoins, pour apaiser ses inquiétudes, elle mentionne qu'elle a une femme de ménage, Ned, qui passe une fois par semaine et pourrait aussi l'aider. Après avoir demandé à Mathieu d'inspecter la propriété pour des réparations nécessaires, Dora lui demande ses documents de travail. Lorsqu'il ne peut pas les fournir immédiatement, elle lui rappelle de les lui remettre dès que possible et s'en va. Dans sa cabane, Dora commence son travail de la journée. Plus tard, croyant être seul dans la maison, Mathieu examine une collection de photos liées au travail de la biologiste. Ensuite, il passe un appel urgent au sujet des documents de travail qu'il a demandés. Sans qu'il le sache, Dora observe chacun de ses mouvements à travers son ordinateur portable connecté aux caméras de sécurité de la propriété. Après l'appel, Mathieu continue de fouiller dans les affaires de son employeur tandis qu'elle l'observe silencieusement, réfléchissant à son prochain mouvement. Lorsque le gardien tente d'ouvrir une porte de remise verrouillée, la biologiste se lève enfin et l'appelle à la cabane. Mathieu prétend qu'il envisageait simplement d'inspecter la remise pour des réparations. Bien que sceptique, Dora laisse passer. Elle lui explique ensuite qu'elle contient les affaires de son défunt père et lui demande de ne jamais y entrer. Avant que le gardien ne parte, la biologiste lui redemande ses documents de travail. Il insiste sur le fait qu'il ne les a pas mais promet de les lui remettre dès qu'il le pourra. Plus tard dans la journée, Dora chasse dans la forêt de sa propriété. Elle tue finalement un lapin et apporte sa carcasse à la remise. Le lendemain matin, Mathieu arrive en retard, ce qui agace Dora. Il s'excuse immédiatement en lui remettant les documents demandés depuis longtemps. Ned entre alors, et Dora la présente à Mathieu. Alors que la femme de ménage prend le pain dans le four, la biologiste énumère les tâches de la journée, Mathieu disposera des vêtements de son père et Ned nettoiera sa chambre. Pendant un appel vidéo, l'ami de Dora, Rory, exprime des inquiétudes concernant le manque de progrès sur sa demande. Imperturbable, elle lui demande d'être patient et de la tenir informée des mises à jour. En triant les vêtements du père de Dora, Mathieu découvre et cache une paire de reçus. Plus tard, il lui remet un dossier trouvé parmi les affaires de son père. Pour l'éprouver, elle lui demande d'un ton décontracté ce qu'il en contient, mais il prétend rapidement ne pas l'avoir ouvert par respect. En remarquant les livres dans la cabane, Mathieu partage que sa mère disait que les meilleurs employeurs sont souvent de grands lecteurs. Flattée, Dora lui offre un livre écrit par son père. Avec fierté, elle précise qu'il s'agit de l'un des derniers travaux de son père, explorant l'impact environnemental des cimetières. Cette nuit-là, la biologiste brûle tous les dossiers de son père. Un jour ensoleillé, pendant que Dora s'occupe de son jardin, Mathieu s'approche pour lui signaler la fin des réparations du portail. Lorsqu'il propose son aide, elle décline poliment, expliquant que le jardinage est son moyen de gérer le stress. Plus tard, il mentionne avoir entendu de la musique classique, devinant que c'est l'une de ses autres passions. Lorsqu'elle lui demande s'il l'apprécie, il acquiesce, plaisantant même en disant que quelqu'un de classe inférieure comme lui peut aussi l'apprécier. En évoquant la pièce qu'elle a jouée la veille, Mathieu note qu'elle semblait différente de la musique classique qu'il avait l'habitude d'entendre. Dora lui explique alors qu'il s'agit d'une œuvre du violoniste italien Niccolò Paganini, dont le talent extraordinaire a poussé les gens à prétendre qu'il était le fils du diable. Avant de partir, le gardien mentionne avoir inspecté le sauna pour d'éventuelles réparations, assurant rapidement qu'il ne l'a pas utilisé. Amusée, la biologiste lui dit qu'il est le bienvenu et l'encourage même à l'essayer. Suivant le conseil de Dora, Mathieu essaie plus tard le sauna. Elle passe près de là et le remarque à travers la porte en verre. Il sourit, amusé, lorsqu'il réalise qu'elle l'a vu. Cette nuit-là, alors que Dora se prépare à se coucher, elle se retrouve à repenser à l'image de son beau nouveau salarié dans le sauna. Le lendemain matin, pendant qu'il prend son café, Mathieu voit le SUV de Dora partir et en profite pour fouiller sa cabane. Cependant, elle se rend vite compte qu'elle a oublié quelque chose et revient sur ses pas. En tentant d'accéder à son ordinateur portable, il aperçoit son retour et s'enfuit rapidement. Lorsqu'elle arrive, il feint la surprise, demandant pourquoi elle est revenue si soudainement. Dora révèle qu'elle a oublié son portefeuille. Elle lui demande ensuite comment il a trouvé l'expérience du sauna, et Mathieu admet qu'il l'a appréciée. Hésitant mais plein d'espoir, il demande à l'utiliser à nouveau, et elle accepte sans hésiter.
Lors du dîner, Dora devient irritée lorsque Matteo ne se présente pas. Plus tard, elle apporte de la nourriture dans sa chambre. Réalisant qu'il prend un bain, elle saisit l'occasion pour fouiller ses affaires. Cependant, elle s'arrête rapidement lorsqu'elle entend qu'il a fini. À son apparition, Dora lui rappelle sa règle concernant le respect de l'horaire des repas, ce à quoi il s'excuse immédiatement. Elle reste alors un moment à le regarder avant de partir. Le lendemain matin, Matteo trouve un mot de Dora dans la cuisine. Elle indique qu'elle sera absente jusqu'à plus tard et que Ned arrivera, bien qu'elle puisse être retardée. Profitant de l'occasion, Matteo décide de fouiller à nouveau la propriété. Pour éviter d'être détecté, il grimpe sur une échelle pour désactiver une caméra de sécurité. Cependant, Ned arrive de façon inattendue et le prend en flagrant délit. Réagissant rapidement, il prétend qu'il répare la caméra. Elle lui lance un regard méfiant avant de s'éloigner. Réalisant qu'il a été pris, Matteo décide de reconnecter la caméra pour éviter tout soupçon supplémentaire. Dans la cuisine, Matteo et Ned discutent des difficultés à gagner de l'argent, cette dernière mentionnant qu'elle a un autre travail pour joindre les deux bouts. Lorsqu'il lui demande depuis combien de temps elle travaille pour Dora, elle répond qu'elle est là depuis un moment. Elle évoque également avoir entendu parler d'une précédente femme de ménage, bien qu'elle affirme ne rien savoir à leur sujet. Malgré cela, Matteo insiste pour en savoir plus sur ce travailleur particulier, ce qui rend Ned suspicieuse. Il change ensuite de sujet en parlant de la remise verrouillée, prétendant vouloir l'inspecter pour des réparations. Cependant, la femme de ménage lui répond fermement qu'elle n'a pas les clés et lui rappelle de ne rien faire sans l'accord de leur employeur. À la clinique de Rory, Dora arrive pour récupérer le cadavre qu'elle a demandé. Avant de le lui remettre, il lui donne l'identité de l'homme et la cause de sa mort. Lorsqu'elle s'inquiète que Matteo puisse remarquer si elle ramène le corps chez elle, il lui suggère de simplement lui dire. Refusant, elle lui demande plutôt de découper d'abord le cadavre. Rory refuse catégoriquement, disant que ce n'est pas si simple. Il lui montre à la place une main coupée d'un autre individu non identifié, lui promettant de la lui donner si personne ne réclame le corps. Cet après-midi-là, alors que Matteo décharge des courses, Dora lui demande soudainement de préparer le dîner. Hésitant, il admet qu'il ne sait préparer que des repas simples, faits maison, mais Dora et Ned le rassurent en lui disant qu'elles aiment ce genre de nourriture. N'ayant pas d'autre choix, il accepte. Alors que Ned attend avec impatience le dîner, Dora la surprend en lui suggérant de partir tôt. Avant de partir, la femme de ménage avertit son employeur de surveiller le gardien, mentionnant son comportement suspect avec la caméra de sécurité plus tôt. Cette nuit-là, Dora met la table pour un dîner intime pendant que Matteo prépare le repas. Après le repas, son compliment sur la nourriture le soulage. Elle saisit ensuite l'occasion pour en savoir plus sur lui. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il a accepté ce travail, il rend hommage à son père, qui lui a appris les tâches ménagères. Bien qu'il mentionne qu'il était proche de lui, il évite de partager d'autres détails. Sentant sa réticence, elle change de sujet pour parler du rapport de Ned à son sujet. Répétant son excuse, Matteo affirme qu'il ne faisait que réparer la caméra de sécurité. Bien qu'elle ne soit pas entièrement convaincue, elle accepte son explication mais lui rappelle de l'informer avant de faire de telles tâches. Après le dîner, Dora et Matteo savourent du vin en écoutant Paganini. Alors que la musique joue, elle partage l'histoire tumultueuse du violoniste, y compris le refus de l'église de l'enterrer en raison des rumeurs de lien avec le diable. En reliant la conversation au livre que Dora lui a donné, Matteo se demande ce qu'il est advenu du corps de Paganini. La biologiste répond que personne ne le sait, puis se met soudainement à parler des corps enterrés, affirmant qu'ils nuisent à la terre. Lorsque Matteo lui demande si elle a incinéré son père, Dora répond que son père était en avance sur son temps. Non seulement il s'opposait au cimetière et aux funérailles, mais il était aussi contre la crémation, la qualifiant de nuisible pour l'environnement. Réalisant que la conversation s'est largement orientée vers la science, Dora s'excuse. À sa grande surprise, Matteo dit qu'il en profite et l'encourage à partager davantage sur les idées avant-gardistes de son père. Elle raconte alors à quel point son père était travailleur, toujours immergé dans son travail et ses expériences. Cependant, lorsqu'il lui demande des détails sur ses expériences, elle balaie la question en disant que c'est une histoire pour un autre jour. Après que Dora se soit retirée dans sa chambre, elle appelle Matteo. Incapable de résister à la tension croissante entre eux, ils succombent à leur désir et font l'amour. Cependant, pendant qu'ils sont ensemble, son esprit revient soudainement à un souvenir perturbant de sa jeunesse. Des heures plus tard, alors que Dora semble endormie, Matteo prend discrètement ses clés et quitte la chambre. Sans qu'il le sache, elle est toujours éveillée et consciente de ses actions. Le gardien se rend directement à la remise verrouillée. En fouillant l'espace, il découvre divers équipements de laboratoire. À sa grande horreur, il découvre ensuite ce qui ressemble à un cadavre en décomposition dans un contenant, dégageant une odeur nauséabonde. De retour dans sa chambre, un Matteo visiblement secoué lutte pour digérer sa découverte. Au petit déjeuner le lendemain, le gardien mange à peine, prétextant qu'il ne se sent pas bien. Malgré son état,
Dora l'affronte au sujet de son intrusion dans la remise, révélant qu'elle sait qu'il a pris les clés. Elle le réprimande, lui rappelant que c'était l'un des endroits où elle lui avait interdit d'entrer. Défendant sa position, Matteux répond qu'il comprend désormais pourquoi elle lui avait donné ses ordres. Mais son ton n'a fait qu'irriter son employeur, qui exige qu'il rende les clés. Plus tard, Dora emmène Matteux à la remise et lui explique que le cadavre qu'il a vu fait partie de son travail de compostage avec son père. En gros, il transforme les animaux morts en engrais. Toujours sceptique, Matteux insiste, lui demandant s'ils ont déjà utilisé des corps humains, mais elle nie rapidement, soulignant que c'est illégal. Cependant, elle soutient tranquillement que transformer un corps humain en engrais n'est pas différent de l'enterrement, donc cela ne devrait pas poser de problème même si c'était le cas. En désaccord, Matteux insiste sur le fait qu'une telle pratique est erronée. Cela pousse Dora à qualifier sa mentalité de rétrécie et triste. Elle décide de le renvoyer, déclarant qu'elle ne peut pas employer quelqu'un qui juge son travail. Le gardien s'excuse immédiatement, expliquant qu'il essaie simplement de comprendre son lieu de travail. Elle le coupe et insiste sur le fait qu'elle a déjà tout expliqué, lui demandant sarcastiquement s'il a d'autres questions. Humblement, il répond non et demande à reprendre le travail. D'un ton avertisseur, elle accepte qu'il reste pour l'instant. Lors d'un appel vidéo, Rory informe Dora que le cadavre qu'elle a demandé n'est pas encore prêt. Lorsqu'elle mentionne que Matteux sait désormais tout sur ses expériences de compostage, il la félicite de l'avoir impliquée, suggérant qu'elle a désormais de l'aide pour le travail de son père. Agacée, elle insiste sur le fait que c'est son travail, pas celui de son père, et termine l'appel brusquement. Ensuite, la biologiste recherche en ligne le nom complet de son employé à l'aide de son identifiant. Ne trouvant rien, elle commence à se méfier de son identité, mais décide de ne pas l'affronter tout de suite. Cet après-midi-là, Dora et Matteux partagent un moment intime dans le sauna. À sa grande surprise, elle le pousse soudainement loin d'elle et s'en va, insatisfaite de ses efforts. Plus tard, dans le jardin, la biologiste révèle que son père est décédé exactement à l'endroit où le gardien est assis. Avec tristesse, elle ajoute que sa mère est également morte là. Changeant de sujet, elle parle du père disparu de Matteux, lui demandant s'il pense encore à lui ou s'il croit qu'il est toujours en vie. Bien qu'il n'y y pensait, son expression en dit long. Juste à ce moment-là, elle se lève et lui dit de la suivre pour une surprise. Elle le conduit à un endroit près du ruisseau, lui expliquant que cet endroit a une signification personnelle. C'est là, dit-elle, qu'elle a appris à ne pas faire confiance aux hommes. Révélant son véritable objectif, Dora souligne qu'elle déteste qu'on lui mente et lui demande ouvertement s'il a quelque chose à avouer. Pris de court, Matteux admet qu'il a menti sur son nom, expliquant que c'était à cause d'une ancienne condamnation et de son désir de repartir à zéro. Son employeur lui assure alors que son passé n'a aucune importance pour elle. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il est prêt à faire maintenant. Réalisant qu'il n'a plus beaucoup de temps pour exécuter son plan, Matteux se résout plus tard à une mesure drastique. Il écrase une pilule qui provoque le sommeil avant de se rendre chez Dora. Pendant ce temps, alors que Dora prend un bain, elle imagine sa jeune personne à ses côtés. En sortant, elle trouve Matteux l'attendant avec des verres de vin. Se référant à leur conversation précédente, il exprime son engagement envers elle, disant qu'il est prêt à la suivre. Reconnaissante, elle l'embrasse après avoir bu son vin, puis s'excuse pour se rendre au lit. Ce que Dora ne savait pas, c'est que Matteux avait empoisonné sa boisson. Il retourne immédiatement à la remise pour continuer ses recherches. Finalement, il découvre un dossier contenant des fichiers sur le compostage humain, confirmant ses soupçons. À sa grande horreur, il trouve également l'identifiant de son père à l'intérieur. De retour dans sa chambre, Matteux craque, accablé par cette sombre révélation. La seule raison pour laquelle il avait pris le poste était de chercher son père, qui avait autrefois travaillé pour Dora et son père, mais qui n'était jamais revenu. Maintenant, la vérité sur ce qui lui est arrivé devient claire. Le lendemain matin, Dora se réveille désorientée et éprouve brièvement des douleurs abdominales aiguës qui se dissipent rapidement. Dans la cuisine, elle trouve Matteux, qui la salue froidement. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il n'a pas préparé de café, il lui répond sarcastiquement qu'elle s'en est toujours occupée et qu'elle pourrait être contrariée s'il le faisait sans ses instructions. Agacée, Dora lui ordonne de le faire. Bien que Matteux se lève, il prend plutôt du jus, du pain et du beurre, les posant sur la table avec un air dédaigneux. Sentant que quelque chose ne va pas avec lui, Dora lui accorde le reste de la journée de congé, mentionnant qu'elle a aussi des courses à faire en ville. Elle ajoute que lorsqu'elle reviendra, elle lui enseignera tout sur la chasse. Lorsqu'elle s'apprête à boire, elle se souvient de la boisson que Matteux lui avait donnée la veille. Soupçonnant qu'il pourrait l'avoir trafiquée aussi, elle repose son verre et se lève. Juste à ce moment-là, Ned arrive, et la biologiste lui assigne rapidement des tâches avant de partir. Alors que Dora monte à l'étage, Ned lance un regard complice à Matteux et se précipite vers la cuisine. Il la suit et elle le gronde immédiatement d'être entré dans la remise malgré son avertissement. Matteux lui demande une nouvelle fois à propos de l'ancien gardien, mais Ned insiste sur le fait qu'elle ne sait rien. Pas convaincu, il lui montre une photo de son père,
expliquant qu'il avait travaillé là-bas avant de disparaître. Cependant, Ned écarte ses inquiétudes, suggérant que son père a probablement déménagé ou fondé une nouvelle famille. Ne voulant plus discuter, elle lui implore de partir. Cet après-midi, Dora emmène Matthew en chasse, lui offrant des conseils alors qu'il traverse la nature. Soudain, il pointe son arme sur l'arrière de sa tête. D'une voix tremblante, il exige de savoir ce qu'elle a fait à son père, révélant qu'il sait que son père a travaillé pour elle. Calmement, Dora affirme qu'elle ne se souvient pas. De plus en plus agité, Matthew prononce le nom de son père pour stimuler sa mémoire. Mais la vérité est bien plus sombre qu'il ne l'imagine. Il y a des années, son père avait en fait profité de Dora dans cette même forêt. Pourtant, elle refuse de le révéler pour l'instant, continuant d'insister sur le fait qu'elle ne se souvient de rien à propos de son père. Frustré, il suggère que son père a probablement découvert les expériences de compostage humain avec elle et son père. Il la réprimande ensuite pour lui avoir menti à ce sujet. Dora finit par se tourner vers Matthew. Reste calme, elle déclare qu'elle avait l'intention de lui parler un jour du compostage humain, voyant en lui un partenaire potentiel. Matthew, cependant, critique à nouveau les expériences comme étant contraires à l'éthique, l'accusant même d'avoir tué des gens pour elle. En réponse, elle le taquine pour sa naïveté. Cela finit par le pousser à appuyer sur la détente seulement pour découvrir que l'arme est déchargée. Alors que Matthew se précipite pour vérifier son arme, Dora pointe rapidement son fusil sur lui. Cependant, cela ne le déstabilise pas. Il révèle qu'il a pris des documents, des photos et des reçus liés à ses expériences et les a envoyés à un ami, s'assurant qu'ils iront aux autorités si quelque chose lui arrive. Avec mépris, Matthew déclare que son seul but est de prouver qu'elle a tué son père. Abaissant son fusil, Dora révèle enfin la vérité. Elle raconte comment le père de Matthew est un jour arrivé ivre et en a profité. À l'époque, son propre père était absent pour une réunion. Lorsqu'elle lui a finalement parlé de son épreuve, il ne l'a pas cru, permettant au père de Matthew de rester plusieurs années. Néanmoins, malgré la souffrance aux côtés de son agresseur et de son père incrédule, Dora insiste sur le fait que le père de Matthew est finalement parti de son propre chef. Pour prouver ses dires, elle l'emmène à la cabane dans les arbres pour lui montrer la lettre de démission de son père. Avant de la lui remettre, Dora exige que Matthew quitte la propriété avant la fin de la journée. De plus en plus impatient, il saisit la lettre, insistant qu'il ne veut que la vérité. À son insu, la lettre n'est même pas réelle. Alors qu'il commence à lire, elle prend un couteau et le poignarde rapidement par derrière. Dans un acte glaçant, Dora pose Matthew sur ses genoux, le caressant doucement alors qu'il meurt lentement. Quelques instants avant qu'il ne passe, elle lui murmure que son père est mort de la même manière. Cette nuit-là, Dora apporte le corps de Matthew à la remise. Utilisant son doigt, elle déverrouille son téléphone pour envoyer un message à son ami, lui demandant d'ignorer les documents. Elle prépare ensuite son cadavre pour le compostage, s'assurant qu'il connaîtra le même sort que son père. Le lendemain, pendant qu'elle jardine, Dora demande à Ned d'envoyer le prochain candidat à sa cabane pour un entretien. La biologiste offre ensuite à Ned des fleurs à vendre pour un revenu supplémentaire, ce qui enthousiasme la gouvernante. Alors que Ned admire les belles fleurs, Dora lui attribue ses compétences en jardinage, minimisant les méthodes drastiques derrière son succès.